Hello! Et je vous réveille tôt ce matin. Il est aux environs de 7 heures. Et ben voilà, c'est à peu près l'heure où je pars tous les matins. Ici, ça a son importance parce que une heure sans vent dans la meseta, c'est quelque chose de précieux. De ne pas se gourer. Donc, bonjour, bon camino. Donc, je suis de loin pas le seul à partir aussitôt. Parce que, ben voilà, je vois des gens partir, se lever à 5 heures du mat. Ça commence à brouiller le matin à 5 heures du matin. J'ai dit, ah bon. Et puis, ils partent à toute vitesse. Et puis, je les retrouve qui cherchent un albergue à 4 heures l'après-midi. Donc, ils s'arrêtent pour visiter. Je vois on les voit sur les terrasses, ils mangent et tout. Bon, ils prennent le temps, chacun son rythme. Comme chacun fait comme il veut. Donc, voilà. Particularité, aujourd'hui, on est lundi. Lundi, je suis comme Robinson Crusoe. J'attends vendredi. A plus. Voilà, on est au bord du canal de Castille. Alors quand on longe ce genre d'endroit, c'est vraiment pour se taper des bons bouts droits, puis des petites montées. Je dis des petites montées parce que là, il y avait un chantier. Normalement, on devait être assez raccourci. À peu près 1 kilomètre qui était rajouté parce qu'il y a la construction d'une route. Je ne sais pas quand c'est qu'ils la construisent la route parce que c'est genre 8 heures le matin et puis il n'y a pas un chat, donc je ne sais pas à quelle heure ils commencent à travailler. Donc bon, un petit détour d'1 kilomètre, puis bien sûr une petite côte qui n'était pas prévue. Ce canal de Castille, il semblerait qu'il est navigable parce que j'ai vu des arrêts enfin j'en ai vu un arrêt pour les bateaux. Donc voilà, c'est la réserve d'eau à travers toute cette grande plaine. Il faut quand même que je vous montre ça. Une colonne de pèlerins et tout le monde va au même endroit. Et ouais, ça va être chaud bouillant pour la suite. Il y a des gouilles, des flaques d'eau, mais on va pas marcher dedans. Donc tout le monde va à Carillon. Ça doit être connu ce bled parce que voilà, Carillon del Condes, là le long de la route, 18 km. Oh, ça va être sympa quoi. Donc on va passer une bonne journée tranquille. Lui aussi, c'est une légende. Venga de Campos. C'est un pèlerin parmi tant d'autres. Je crois que tous les pèlerins qui passent par là le prennent en photo. Donc d'ici quelques années, il aura les yeux bridés à force de recevoir des flashs à travers la figure. Allez, on continue notre chemin. On a du temps, il reste 11 km jusqu'à l'arrivée. Je suis au bord d'une route. Donc je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma corde à linge. J'ai trouvé dans un supermarché de couleur orange un système de corde à linge qui permet par un double tracé, une double ligne,
qui me permet d'attacher mes habits à cette corde sans qu'il y ait de pincettes. Parce que là ça va, je l'ai utilisé 2-3 fois depuis le début de mon voyage, soit pour étendre le linge, soit pour me cacher un petit peu de la vue des passants qui passent dans l'albergue. Et ben voilà, puis pendant quelques temps, ben, je n'en ai pas eu besoin. Et puis hier, je téléphone à ma douce, et puis assis sur mon lit, je vois qu'à côté, il y a la même corde à linge que la mienne. Et je lui fais la réflexion, ah, tu te rends compte, la dame à côté, elle a la même corde à linge que moi. Sauf que quand je fouille dans mon sac, plus de corde à linge. Donc voilà, merde, je m'en veux parce que je l'ai oublié ou perdu. Mais je l'ai sûrement oublié autour d'un lit, voilà, mais je ne me rappelle plus où. De toute façon, je ne vais pas aller la rechercher puisque c'est la dame qui éventuellement l'avait. Alors 2 solutions se présentaient à moi. La première, c'est je range mon frein et puis tant pis ma foi. J'ai plus de corde à linge. Ou bien j'empoigne la dame, j'arrache ses lunettes, j'y tire 2 claques. Et puis je reprends ma corde à linge en même temps. Je lui prends ses vêtements, son linge, ses sous-vêtements et tout ce qui était pendu séché. Mais c'est pas mon style. Déjà, la dame est coréenne. Donc elle parle coréen, un tout petit peu l'anglais. Et puis je vais pas commencer à lui dire dites madame, vous l'avez acheté, elle est super votre corde à linge. Vous l'avez acheté où? Et puis là, elle m'aurait dit peut-être un gros mensonge. Puis quand je lui aurais expliqué que je l'avais oublié ou perdu quelque part, elle aurait dû redire un gros mensonge. Alors pour finir, j'ai plus de corde à linge. Mais je m'en fous. J'ai quand même toujours une corde de 15 mètres avec moi. Donc je peux encore faire un bout. Je peux continuer à faire la lessive. Ben, du coup, il y a 1 kilomètre qui est passé quasi. C'est pas tout à fait vrai non plus. Bon. Et ça m'a occupé un petit moment de vous raconter des bêtises. Mais voilà, alors chaque fois que je perds quelque chose, je vous ferai un petit programme spécial pour... Ouais, mais j'ai plus de corde à linge quand même. Mais c'est d'un calme. Ça vous rappelle pas le fond d'écran de Windows, cette histoire? Moi je dis que oui. Donc c'est juste magnifique. Bon ben il y a cette route, mais c'est la modernité, ma foi, c'est comme ça. Donc voilà. Et on repart. Et voilà, arrivé à la fin de cette étape, dans une grande albergue, un gîte, enfin une albergue chrétienne, où on sent une certaine sérénité, hyper pratique, confortable, nickel, à recommander. On me l'avait recommandé il y a quelques jours sur le chemin. Ouais, effectivement, ça tient toutes ses promesses. Bon, ben, comme d'habitude, là cette fois j'ai déjà fait la lessive, cette fois je suis déjà douché, cette fois je vais aller manger parce que je crève de faim. Aujourd'hui c'était une étape relativement courte, 25 km, mais la suite était trop longue pour prolonger. Parce qu'il y a 12 et 14 km qui suivent où il n'y a rien du tout. Donc vaut mieux s'arrêter là pour la journée et repartir de plus belle. Allez, ciao!